Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est un message des anges. J'ai vraiment demandé aux anges de vous apporter une réponse si vous vous sentez peut-être dans une situation de blocage, une situation où vous avez besoin de recevoir des réponses, des informations sur la conduite à tenir. Eh bien, les anges sont là pour vous répondre. Voici 4 guidances. Je vous laisse prendre une respiration. Regardez la guidance qui vous appelle le plus. Il peut y avoir en effet plusieurs guidances et c'est ok. Et moi, je vous dis à tout de suite pour votre guidance numéro 1. À tout de suite, après bien sûr avoir fait la distribution des cartes pour chacune de vos guidances. À tout de suite. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette première petite enveloppe pleine d'amour, pleine de douceur. Alors, j'ai posé vos cartes ici. Malheureusement, ma vidéo, je me rends compte que ma caméra n'était pas branchée. Quand j'ai fait la distribution des cartes, ça arrive parfois. Hein. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et bien, en fait, non. Je vous laisse le tirage tel qu'il est venu parce que j'étais en vraiment connexion avec les anges et pour chacun des messages, j'ai vraiment demandé à ce que vous soyez éclairés. Donc, retournez la vidéo, ça n'avait pas de sens pour moi. Donc, je vous propose les cartes telles quelles, sans que vous assistiez au tirage comme je le fais d'habitude. Alors, je vous ai mis aussi le Sage Tarot, j'ai mis le dos du paquet, parce que pour moi, c'est toujours une indication de ce qui se profile à l'horizon. Ici, le message des anges, c'est ce qui va se produire si vous vous fiez à eux. Et si vous vous fiez à eux, eh bien, regardez, The Chariot, c'est la carte, l'arcane majeur. 7, c'est un arcane majeur. Et j'ai regardé sous le paquet, et regardez, il y a 3 arcanes majeurs qui se présentent. Donc, les anges sont en train de vous dire qu'en vous fiant à eux, vous allez avoir des changements incroyables, une remise des compteurs à 0. Et quelque chose de tout nouveau. Vous voyez, on a 7, 5, 0. On a vraiment des arcanes majeurs qui me font penser à un compte à rebours là-dessous. Est-ce que vous êtes prêts à vous fier aux anges? Est-ce que vous êtes prêts à leur confier vos peines? Est-ce que vous êtes prêts à leur faire confiance ici avec le pape? Ils vous donnent des clés, peut-être des clés dans vos sommeils, des clés dans vos songes. Et si vous avez confiance en eux, ils vous donnent tout le matériel qu'il vous faut pour avancer vers cette nouvelle direction que vous voulez. Moi, j'ai la sensation qu'il y a des personnes ici qui me regardent et qui se disent que les choses sont bloquées, que les choses n'avancent pas depuis un petit moment. Si c'est votre cas, bienvenue. Les anges sont là pour vous donner des informations. Allez, tout de suite, je sors vos cartes. Ça, c'est la carte principale du tarot des anges gardiens, puis on verra le détail après. Et puis, bien sûr, je vais compléter par d'autres cartes. Alors, vous avez le gardien de la prospérité. Le gardien, c'est... moi, c'est le tarot des anges gardiens. Moi, j'aime bien. Elle a appelé ce personnage le gardien parce que c'est le roi. C'est celui qui maîtrise. C'est celui qui garde. C'est celui qui est là pour protéger, pour faire avancer les choses dans ce domaine. Et vous, c'est le domaine de la prospérité. C'est le domaine des deniers. Et vous voyez ici quelqu'un qui n'a aucun souci, qui est heureux, qui prend du temps pour contempler tous les progrès qu'il a fait dans sa vie, tous les achèvements qu'il a réalisés. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Alors ici, on est en train de vous dire... Vous travaillez, vous êtes quelqu'un qui aimait travailler. Si vous êtes comme moi, c'est pas pour rien si vous êtes avec moi, vous aimez travailler, vous aimez faire avancer les choses, vous aimez avoir des projets, vous aimez réussir. Et ça n'est pas un problème. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Parce que la carte ici du chariot qui est dessous me fait dire que peut-être vous vous sentez mal à l'aise avec ça. Peut-être que vous avez peut-être peur aussi de la réussite, on est en train de me dire. Peut-être que vous avez une vision ambivalente de la réussite et pourtant, vous êtes voué à la réussite. Vos projets, quels qu'ils soient actuellement, vont porter leurs fruits. Ici, c'est vraiment un message d'espoir qu'on vous donne et des fruits sur le plan financier parce qu'on est sur les deniers. Les deniers, c'est la suite qui parle des finances, qui parle des biens matériels, qui parle de ce qu'on a établi sur cette terre, dans le concret, dans la matière.
Donc pour moi ici, cette carte, elle vous dit, tu peux, tu as les capacités en fait de gérer tout ça. Parce que souvent, on demande des choses, on veut l'abondance, mais on n'est pas sûr d'être capable vraiment de gérer tout ça, de gérer tout cet argent. Moi, ça me fait toujours penser aux personnes qui gagnent au loto, qui font soit des dépressions, soit qui vont être obligés qui vont mal, qui deviennent anxieux, ou alors qui dilapident tout, qui ne savent pas gérer le patrimoine, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de toute cette fortune qui leur tombe dessus. Donc, méditez bien là-dessus. Dites-vous, oui, vous avez les capacités. Je pense que vous avez la maîtrise. Parce que le chariot, comme le gardien de la prospérité, comme le roi dans les suites, sont des cartes qui nous parlent de maîtrise. Je vais aller voir plus loin avec le tarot, justement. Roue de fortune. Waouh. Ouais, bah, vous voyez, la roue de fortune nous montre que la roue tourne. Et le roi de coupe. Encore une carte de maîtrise. Je garde ce message pour la fin. Ça sera un message des chakras. C'est un message qui sera complémentaire. Je vais peut-être le mettre ici pour que vous le voyez bien. Voilà, comme ça, je le mets ici pour la fin. Donc, encore un arcane majeur. Vous voyez, 10, 7, 5, 0, partez. Donc, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que la roue tourne, la chance tourne, la prospérité vous arrive. On est dans une énergie de Jupiter, on est dans une énergie de croissance et d'expansion. Donc, pour vous, vraiment, accrochez-vous. Accrochez-vous. Faites preuve de cette opiniâtreté, de cette confiance, de cette envie de toujours avancer que montre le roi de denier. Il est là, il est stable, il travaille, il planifie, il concrétise. Il y a une notion ici pour moi qui est importante de garder le cap, de rester concentré, de rester centré. Les anges vous disent vraiment, garde le cap, reste concentré. À la limite, même quand tu n'as pas envie, le roi de coupe vient ici pour vous dire, pense au bonheur que tu vas ressentir, et aussi avec le roi de coupe, au bonheur que tu vas pouvoir apporter à ton entourage, aux personnes qui sont autour de toi par cette abondance qui t'arrive, par cette réussite dans tes projets. Parce qu'avec le roi de coupe qui est sorti derrière ici, moi je me dis que vous êtes quelqu'un qui aimait faire plaisir aux autres, qui aimait que les gens soient heureux, qui aimait que votre entourage soit dans la félicité, dans l'abondance. Et c'est pourquoi ces cartes sont venues, je pense. Alors, le message, vous voyez, je vais le mettre ici pour pas, bien sûr, pour pas l'oublier, mais je vais quand même compléter votre... Bah écoutez, on va le mettre là parce qu'il veut pas aller là-haut. Il veut vraiment que je le voie, ce message. Hein. Ouais, ben je pense que c'est simplement parce qu'il veut que je lise la carte tout de suite. Chakra sacré. Œil de tigre. Transformez votre peur du changement en excitation pour le changement. Ok, donc voilà, je sais pourquoi la carte voulait absolument venir. Je pense qu'il y a des peurs, hein. Il y a beaucoup de peurs chez vous et c'est normal. Imaginez-vous avoir réussi. Imaginez-vous être sous les feux du projecteur. Imaginez-vous avoir eu une promotion. Imaginez-vous être reconnu, avoir une communauté qui grandit si c'est votre projet. Ça prend de l'énergie. Ça fait peur et ça peut faire peur. Et votre mental, là, il est en train de vous dire ah, au secours, au secours. La roue de fortune nous montre que vous avez certainement des hauts et des bas émotionnels parce que justement, vous dites ouais, mais je peux le faire, je peux y arriver. Ouais, mais non, c'est pas possible. Oh là là, quelle horreur. Et vous êtes comme ça en train de surfer sur cette vague de hauts et de bas. Et là, c'est votre mental. Le chakra sacré ici, il vous parle de votre mental qui va, au lieu d'avoir cette joie que dont le chakra est l'indication, eh bien votre mental, dans la joie de réussir, dans la joie d'avoir l'abondance, le mental, il interprète ça comme de la peur, cette excitation à réussir. Et donc, il vous faut absolument dire à votre mental qui est inquiet, rassure-toi, je veux pas de tsunami émotionnel, je veux pas de haut et de bas émotionnel à cause de toi. Je t'informe que ça va être une grande joie pour nous de réussir. Votre mental doit être rassuré. Et je vais aller voir justement avec le Rider-Waite s'il a d'autres informations à vous apporter justement à ce sujet.
Est-ce que le Rider-Waite a des informations pour vous? Évidemment, il aura des informations. Allez, tout de suite, le tarot. Alors, je fais attention parce que c'est un tarot que je viens d'avoir et qui est tout plastifié. Donc, les cartes, elles volent dans tous les sens. Voilà, il y a 2 cartes là qui me viennent tout de suite. Valet de denier. Voilà. Donc, pour vous rassurer, vos anges vous disent, tu peux tranquillement commencer ton activité. Tu peux commencer tranquillement à faire que les choses changent. Ne te précipite pas. Le valet de denier qui est sorti est en train de vous dire, reste centré. Il vous le répète. Le valet de denier, comme le roi de denier, sont des personnes qui sont pragmatiques, qui n'avancent pas vite, des personnes qui vont faire des petits pas vers la réalisation de leur projet. Alors, je vais regarder cette carte qui veut absolument sortir. L'as de bâton. Et il y avait celle-ci aussi que vous avez peut-être vue à la caméra. Le valet d'épée. Vous voyez, vous êtes vers quelque chose de tout nouveau, tout neuf. Ce sont des petits valets qui viennent à vous. Les valets sont des énergies de renouveau. Et sont les énergies qui correspondent au mat qui est là-dessous. Hein. Et vous voyez, il y a la 8 de denier qui sort. Et la 8 de bâton avec la communication. Vous voyez? Donc, la 8 de denier, c'est la même chose. C'est la carte de quelqu'un qui fait son petit bonhomme de chemin. Qui travaille tranquillement. Qui se concentre à sa tâche. Vous ne pouvez pas obtenir tous les résultats d'un coup. Alors, c'est ça la difficulté de la matérialisation. Parce que les résultats ne viennent pas d'un seul coup. Et peut-être que vous, avec ces 2 valets qui peuvent montrer aussi de l'impétuosité, une grosse dose d'énergie, une grosse envie d'avancer, une grosse envie que les choses bougent, là, votre guidance est en train de vous dire, oui, mais chaque chose en son temps. Récupère ton énergie, reste centré, ne te disperse pas et surtout ne perds pas ton énergie à te faire du souci. Parce que là, il y a la peur qui vient ici. Et la peur, croyez-moi, c'est quelque chose qui mange énormément d'énergie. D'accord? Donc vraiment, quand vous êtes en doute, restez centré. La roue de fortune, le maître au chaud, vous enseigne ceci. La roue de fortune, c'est la roue de la vie avec ses hauts et ses bas. Parfois ça va bien, parfois ça va mal. Dites-vous que vous pouvez changer les hauts et les bas de la vie en faisant une chose, c'est en vous mettant au centre de la roue. Et quand vous sentez que vous êtes en bas, vous n'avez pas la forme, mettez-vous au centre de vous-même, reposez-vous, je vais vous redonner ce mignon petit fan qui se repose là, reposez-vous et dites-vous, aujourd'hui je suis pas en forme, j'accepte de ne pas être en forme, je me mets au centre de moi-même, je me mets au centre de la roue, j'observe parce que ici, vous avez des personnages qui ne font rien, qui sont en observation, même chose ici. Observe tes états intérieurs, observe tes doutes. Et quand c'est trop dur, n'oublie pas que tes anges sont là pour que tu leur confies tes doutes, pour que tu leur confies tes soucis, pour que tu leur confies tes peines. Et que tu leur dises que c'est trop dur pour toi, et que tu leur dises que des fois tu as trop d'émotions, que tu as peur. Et vous voyez, justement, en faisant ça, oh là là, regardez ça, vous avez le valet de bâton dessous. En faisant ça, le valet de bâton, il vient vous dire, tu retrouves ton énergie, tu retrouves la pêche et tu vas te mettre à expérimenter, à te sentir mieux avec ce que tu fais, à avoir un regain d'énergie comme ça. Vous voyez? Allez, pour terminer cette guidance, je vais vous proposer une carte des Guardian Angel Reading Cards. Quel est le message complémentaire avec une affirmation que les anges vont vous donner? Oh, regardez comme la carte sort tout de suite. Enfin, je vais la mettre en plein milieu. Angel of Wisdom. Oh là là, magnifique. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui est en train d'écrire son projet. Quelqu'un qui est jeune et vous avez l'ange de la sagesse qui est là et qui lui dicte les choses qu'elle a à écrire, qui vient lui apporter. Voilà pourquoi il y avait tant de sérénité dans cette guidance, même si vous avez des peurs. Moi, je me sentais pas inquiète parce que je me suis dit, mais il y a vraiment quelqu'un ici qui peut, en développant sa connexion aux anges,
être guidé vraiment, vraiment pour écrire un nouveau livre. Hein. Alors, si vous avez le projet d'écrire un livre, c'est bon. Hein. Si vous avez le projet de rédiger quelque chose pour vos activités, alors c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment. Parce que là, on est en train de vous dire, mais là, c'est le moment pour te mettre à la tâche parce que les anges sont là et ils sont détendus. Ok? Je vais vous donner tout de suite la carte, comment ça s'appelle? L'affirmation qui va avec, d'accord? Alors, c'est la carte 36. Et je tombe sur l'ange du succès en plus, vous voyez? Alors, vous êtes une âme avisée, hein, une âme sage, qui a fait de nombreux voyages, hein, on me dit là vous avez fait de nombreux voyages, vous savez en fait au fond de vous, vous avez énormément de connaissances, Alors, écoutons l'affirmation. J'ai un trésor de connaissances et de sagesse caché à l'intérieur de moi. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prendre les bonnes décisions dans ma vie. Mon ange de la sagesse me guide. Vous voyez ici introspection, réflexion, canalisation des guidances et prise de décision. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je me suis vraiment régalée à la faire. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à commenter aussi pour faire vivre cette chaîne et pour que de plus en plus de personnes puissent bénéficier de ces merveilleuses guidances du monde divin. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette deuxième enveloppe et comme vous le voyez, je n'ai pas mis ma vidéo en route pendant que je battais les cartes et que je distribuais les 4 tas. Donc, écoutez, on a les cartes comme ça. Je ne voulais pas retourner la vidéo parce que pour moi, c'était vraiment important. Je m'étais connectée et le message qui est là, c'est un message important que les anges m'ont envoyé. Donc, par respect pour eux, je n'ai pas retourné la vidéo où vous me voyez en train de distribuer les cartes. Ok? Allez, c'est parti. Tout de suite, je prends votre carte des anges gardiens et je vois ce qu'ils ont à vous dire. 9 de la pensée. Ah, il y a des cauchemars, il y a des soucis. Hein. Il y a des soucis. Oui, justement, je voulais vous dire que j'ai regardé les cartes qui sont dessous et c'est vrai que je me suis dit, il y a quelqu'un qui, ici, n'arrive pas à avancer. Il y a quelqu'un qui semble peut-être bloqué. Il y a quelqu'un qui semble dans une période de stagnation, d'hésitation, même peut-être de découragement. Et là, les anges, en voyant sous le tarot, avant même d'avoir regardé des cartes, je me dis tout de suite, rassurez-vous, on est sur un compte à rebours. Regardez, 7, arcane majeur 7, arcane majeur 5, arcane majeur 0, 3, 2, 1, partez, feu. Les anges sont en train de vous dire que le déblocage arrive. La situation se débloque. Pour vous, avec la 9 de la pensée, on est dans une carte du tarot qui traditionnellement indique énormément de soucis, des cauchemars. La nuit, peut-être, on se réveille. On se dit, mais où va aller ma situation ? Comment je vais faire pour m'en sortir? Je suis dans une situation désespérée, épouvantable. Oh, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est si dur pour moi? Pourquoi personne n'est là pour m'accompagner? Pourquoi je me suis mise dans cette situation? Peut-être que vous vous dites aussi actuellement. Si ça n'est pas votre cas, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Vous pouvez voir une autre guidance chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Hein. Ne restez pas bloqué là où ça n'est pas pour vous. Parce que là, c'est quand même... pour moi, on a quelqu'un pour qui c'est lourd actuellement. On a quelqu'un pour qui c'est difficile. Et les anges viennent vraiment... Alors là, pour vous, c'est un message d'espoir avec un E majuscule. Le compte à rebours a commencé. C'est terminé. C'est terminé que ce soit si difficile pour vous. Vous allez pouvoir vous récupérer. Vous allez pouvoir vous ressaisir. Vous allez pouvoir vous mettre à avancer. Il y a quelqu'un ici qui tourne. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tourne les choses dans tous les sens et qui n'arrive pas à trouver de solution. Et pourtant, la clé, elle est ici. Vous voyez ici, vous dormez, vous vous reposez, vous vous relaxez, vous vous détendez, vous reprenez confiance et espoir.
vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous voyez ici la carte, on voit vraiment un petit enfant qui est seul et qui ne joue même pas avec ses jouets, qui est triste. Et moi, je veux pas voir un enfant triste comme ça. Je veux pas voir une personne triste comme ça. Et les anges non plus ne veulent pas vous voir triste. Et c'est pour ça que je leur ai demandé de vraiment me donner un message puissant pour vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est tu repars sur le bon pied. Tu as de l'énergie. Actuellement, les guides et les anges vous disent, tu donnes trop d'énergie au passé. C'est comme si vous aviez eu une succession de choses pas cool dans votre vie et qu'elles se retrouvaient tout autour de vous et que vous êtes en train de vous dire, mais comment je vais faire pour me sortir? Parce que quand je regarde là, c'est pas cool. Quand je regarde là, c'est pas cool. Et quand je regarde là, bof, bof. Il n'y a pas vraiment grand chose qui, pour l'instant, vous donne peut-être de la joie. Et là, les anges sont en train de vous dire, on va venir à sa rescousse. Allez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, inutile de vous inquiéter. Voyez, c'est ça. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Ok, donc la 9 d'épée, on est vraiment dans quelqu'un qui, comme je vous disais, n'arrive pas à se sortir, qui tourne en rond dans ses soucis, qui fait des cauchemars et qui peut même, malheureusement, parce que ça, c'est un aspect de la 9 d'épée qu'on n'aime pas trop entendre, ça peut être aussi quelqu'un qui dramatise. Ça peut être quelqu'un qui voit le pire, qui dit mais ça va mal se terminer, mais j'y arriverai jamais, mais comment faire, mais si et mais là. Et là on est en train de vous dire stop, 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 ce hamster qui tourne dans sa roue. Stop. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà, donc ici, vous avez un besoin de clarté. Et c'est ok. Des fois, moi, je suis désolée, mais moi aussi, des fois, je suis dans le flou. J'ai été, je vous raconte même pas, il y a, on va dire, allez, 15 ans de ça, mais c'était ça la situation que je suis en train de décrire, les amis, hein. C'était ça, hein. Je peux vous dire que j'avais fait toute une série de mauvais choix qui m'avaient amené dans une situation qui était, je dirais, presque intenable. Et donc, je sais de quoi je parle quand je suis ici à vous parler. Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas passé ma vie à surfer sur la vague du bonheur, du succès et du bien-être. Et c'est la raison aussi pour laquelle je suis là auprès de vous pour vous dire rien n'est impossible à celui qui croit. Moi, c'est un message que j'ai eu très très fort, un message de Jésus que j'ai eu très 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 fort. Quand j'étais jeune déjà, ça n'était pas facile. J'ai eu des moments vraiment difficiles dans ma jeunesse et je suis tombée sur des gens qui m'ont délivré ce message magnifique. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ayez la foi. Ayez la foi que vos anges sont là. J'insiste, vous allez peut-être vous dire, mais Marguerite, elle s'étale sur le sujet, c'est bon, on a compris. Mais je pense que pour vous, c'est nécessaire d'entendre ces mots qui vont résonner dans votre cœur. Et s'il y a des larmes, s'il y a des pleurs qui vous viennent, c'est ok. On est là aussi, on n'est pas là aussi toujours pour être dans la fête, tout va bien, c'est ouais, merveilleux. Il y a de la souffrance dans ce monde, hein. Ok, donc c'est ok pour vous si cette guidance vous permet de vous relâcher, de relâcher la tension. Regardez, je vous remonte cette carte qui est absolument magnifique. Les anges sont là pour prendre soin de vous. S'il y a personne actuellement qui prennent soin de vous dans votre vie, eh ben sachez que les anges sont là. Vos guides, vos anges sont là. Allez, on va regarder ce que dit le tarot justement. The Sun, magnifique, le soleil. Vous voyez avec le scarabée ici, on a vraiment, c'est sacré ce moment que vous êtes en train de passer parce que pour moi c'est une transition. C'est comme, vous voyez, comme l'animal qui mue, comme le Bernard l'ermite qui est en train de changer de coquille parce qu'il est devenu trop grand pour sa coquille. Ben, qu'est-ce qui va se passer ici? Quand le Bernard l'ermite il change de coquille, il est totalement à poil. Il est totalement vulnérable. Il est totalement fragile. Il faut absolument qu'il ait les bons coquillages. Et vous savez ce qu'il fait? Moi, j'ai vu une vidéo. Et ben, le Bernard l'ermite, moi, je croyais qu'il sortait comme ça à poil et qu'il a cherché un coquillage. Eh ben non. Le Bernard l'ermite, il sent que sa coquille est devenue trop petite, alors il va à la quête de coquillages plus grands, il va les ramener autour de lui, il en met 3, 4, et ensuite il sort de sa coquille et il va essayer un,
essayer l'autre, et ensuite il se met dans celui qui correspond le mieux à lui-même. Donc vous voyez ici ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train alors il y a un scarabée et Marguerite elle parle de Bernard l'ermite. Alors je comprends rien. Eh oui, mais en effet c'est la même chose. Le scarabée comme le Bernard l'ermite, c'est des personnes qui doivent, quand ils sont en transition, s'exposer. Le scarabée, il a une coquille comme ça, ce sont ces élytres là qui sont durs, une carapace sa forme. Mais quand il veut s'envoler, il est obligé de les écarter et il devient vulnérable parce qu'il met son dos. Donc pour vous, la difficulté, les cauchemars, ça peut être aussi tout simplement de dramatiser parce qu'il y a tellement de peur de s'exposer, d'être vulnérable, de passer ce cap que, eh bien, on se met à préférer se recroqueviller, garder son ancienne coquille comme le Bernard l'ermite, garder ses ailes fermées comme le scarabée, mais ne pas s'envoler, stagner. Donc ici, pour vous, ce qui vous est demandé vraiment, c'est imaginer le pire ne peut que vous desservir. Là, les anges vous disent pas, imaginer le pire, c'est bof. Là, ils vous disent, imaginez le pire, ça va empirer les choses. Vous allez générer des énergies qui vont avec l'empirage du pire. Donc non, on arrête ça. Qu'est-ce qu'on fait à la place? 4 d'épée. On se repose le mental. 4 d'épée. On sait qu'on a à l'intérieur de nous des ressources formidables. La 4 d'épée, vous voyez ces 3 épées, elles sont couchées. C'est comme si elles ne servaient plus, elles ne marchaient pas. On est dans la 3 d'épée ici. La 3 d'épée, c'est ça, hein. Il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien, le cœur est brisé. Le cœur souffre, le cœur saigne. La 3 d'épée, elle est représentée par un cœur avec 3 épées qui sont plantées dedans, hein, quand même. Et là, le cœur, il souffre, il saigne. Un cœur qui saigne, vous voulez faire quoi avec? Mais là, vous avez la 4 d'épée. Vous avez, regardé, cette épée avec cette sorte de ruban, comme si cette épée, elle venait, vous savez, quand on vient inaugurer un nouveau monument, on coupe le ruban et on entre dans le nouveau royaume, dans le nouveau monument, dans le nouvel édifice. Pour moi, c'est ce qui est en train de se produire. La 4 d'épée, elle est en train de vous dire, vous avez à l'intérieur de vous une nouvelle épée. Je pense au roi Arthur, la légende du roi Arthur, qui arrive à extraire l'épée du rocher. Et on voit que c'est lui le roi. Il y a vraiment quelque chose comme ça chez vous qui est en train de se mettre au jour, de quitter les vieux schémas. Oui, je pense que pour vous, vous êtes en train de faire des cauchemars parce que ce qui s'offre à vous va être énorme, grandiose avec le soleil. L'arcane majeur 19. Et ça peut faire peur. Inconsciemment, le mental, malheureusement, le mental, il est fait ainsi que il préfère se raccrocher à ce qu'il connaît déjà, même si c'est souffrant, plutôt que de partir vers la nouveauté. Et souvent, il peut même nous amener tellement à nous faire nous ratatiner sur quelque chose qui n'est plus valable, que la seule solution pour le corps, c'est de tomber malade. Il est possible que vous ayez eu un burn-out. Il est possible que vous ayez une maladie, vous savez, les maladies auto-immunes. Il est possible que vous ayez une dépression. Il est possible que vous ayez des douleurs sciatiques. Voilà. Pourquoi? Ben, c'est simplement le corps. Ces maladies-là, ce ne sont pas du mal. C'est simplement le corps qui cherche une voie désespérée pour sortir de ce mental épouvantable. La 9 d'épée, elle est représentée par quelqu'un qui se trouve dans un lit avec 9 épées posées sur sa tête, quoi. Je veux dire, c'est waouh. Le mental, il est tellement puissant, il est tellement négatif que le corps, il est obligé de vous immobiliser. Et c'est ça aussi la 4 d'épée avec le soleil. C'est un symbole que vous allez guérir physiquement parce que vous allez avoir une nouvelle façon d'utiliser votre mental. Vous allez arrêter de vous faire du mal. Vous allez arrêter ne soyez pas trop dur avec vous-même, vous disent les anges. Et soyez positif quant à l'avenir. Oui, vous avez peut-être eu des échecs. Moi, je vous parle de ça parce que je me rappelle ma situation. Ma situation, c'était le cauchemar. Et je m'en voulais d'avoir fait ces choix, d'avoir eu ces rencontres, d'avoir eu ces relations qui me faisaient du mal. Et je m'en voulais énormément en me disant, mais regarde-toi, il y a plein de gens qui ont des belles vies et toi, regarde ce que tu t'es fait comme vie.
Oui, oui. Mais ça, c'est accepter qu'on ne sait pas tout de suite quand on arrive sur cette terre. Et regardez cette belle carte qui vient en complément des chakras, le vert et le rose qui sont les synonymes du cœur, de l'amour. Le soleil, c'est une carte du cœur, c'est gouverné par le signe du lion, enfin ça gouverne le signe du lion plutôt. Et le signe du lion, c'est le cœur et la foi. Et pourquoi on dit que le lion, c'est l'ego? Ben parce que l'ego, il est là pour protéger un cœur qui souffre, qui a été blessé, qui est vulnérable et qui a des peurs. Et donc, le 9 de la pensée, c'est un ego surdimensionné qui envisage le pire, qui est aveuglé par le pire. Vous voyez? Et là, on vous glisse tout doucement, ta ressource, c'est le cœur, c'est la guérison, rayonner qui tu es. C'est aussi la maison 5 astrologique, c'est la maison de l'enfant intérieur, des projets. Et donc là, on est en train de te dire, mais lâche ce mental et confie-toi aux anges. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Et je peux vous dire que l'intervention divine via les anges, elle est hallucinante. Vous n'allez pas les convoquer, vous allez juste leur demander de vous aider. S'il vous plaît, ne leur dites pas « je veux ci, je veux ça, je veux de l'argent, je veux tant, je veux une maison, je veux un mec, je veux je sais pas quoi ». Non, demandez-leur juste humblement de tout votre cœur, tout votre cœur d'enfant, demandez-leur simplement de l'aide, de vous aider. Eux savent mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment, ça a marché pour moi et ça marche pour toutes les personnes qui vivent en relation avec le divin, avec les anges, avec le monde magique, avec l'univers. L'univers, c'est mieux pour nous, ce dont on a besoin. Et ce scarabée, il représente justement cette sagesse intemporelle de l'univers. Et avant de tirer d'autres cartes en complément, je vais aller tout de suite voir cette carte qui m'intrigue. Trust. Confiance. Et vous avez le chakra du troisième œil avec la tourmaline. Vous voyez une carte, la tourmaline, c'est une carte d'ancrage, une carte de présence ici et maintenant. C'est une carte qui vous protège des influences négatives, spirituelles, des énergies. Parce que quand vous êtes négatif, vous attirez des égrégores comme ça, hein, d'accord? Trust. Ayez confiance dans votre intuition. Elle est en contact avec une source supérieure de connaissances. Bon, bah, c'est ce que je vous disais. Les anges, ils savent mieux que nous. Ce qui est bon pour nous. Donc, allez-y, confiez-leur. Vous voyez, j'aurais presque terminé la guidance pour vous, mais je vais la continuer. Et je vais la continuer en demandant justement au tarot ce qui se produit dans votre vie. Bon, bah, d'accord. Quand vous faites cette démarche, ce tarot est terrible, il glisse, il est plastifié. Vous voyez le bout du tunnel. Voyez, il y a ça au milieu. Il y a quelqu'un qui dépose son fardeau. King of Swords. Et vous voyez, vous avez des éclairages sur votre situation. Vous prenez des décisions. Le roi d'épée, il vous aide à prendre des décisions nettes et radicales. Et voilà, 4 de coupe. Regardez ça, hein. C'est pas moi qui l'ai mis, hein. C'est pas moi qui l'ai mis, elle est sortie. Les anges, ne soyez pas tristes. Voyez, cet état de dépression, de déprime, acceptez-le en disant, je ne peux plus rien faire. J'accepte d'être dans cet état-là. J'accepte de ne plus pouvoir faire quoi que ce soit toute seule, tout seul. Et j'accepte que les anges viennent m'aider. Et regardez, ils arrivent, pas de problème. J'adore. Ok. Ils vous apportent ce que vous désirez. Ils vous apportent vraiment... de la clarté avec le roi d'épée. Il vous aide vraiment à y voir plus clair. Il vous aide vraiment à trancher, à prendre les bonnes décisions, à prendre la bonne direction. Il vous aide à relâcher ce fichu fardeau qui vous pèse. C'est terminé. Après la 10 de bâton, on a le valet de bâton qui est un regain d'énergie formidable. Et ici, il vous offre des solutions. Il vous offre des solutions, une solution que vous... Alors, ça, cette carte, elle vous dit clairement que c'est une solution à laquelle vous n'aviez pas pensé. Parce que là, vous êtes en train de faire ça. Vous êtes en train de vous dire, purée, mais qu'est-ce que je vais mettre là?
comment je vais faire, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation, et vous n'y arrivez pas. Et là, les anges, ils vous disent, bah, vous faites ça, tu fais ça. Donc, ce qui va se passer pour vous, il va y avoir vraiment des messages qui vont vous être envoyés. Hein. Vous allez certainement recevoir des informations. Donc, passez du temps à vous relaxer, passez du temps à vous reposer. Passez du temps comme ça, allez vous asseoir. Bah alors ça dépend de la période à laquelle vous allez vous trouver. Là actuellement, au moment où je tourne la vidéo, si je vais m'asseoir dans le parc, c'est bon, je prends une bouée pour pouvoir nager tellement il pleut. Hein. Donc, mais voyez si vous tombez sur cette guidance quand il fait beau, quand c'est le printemps, quand c'est l'été, quand il fait beau, allez dans la nature. Ou alors s'il pleut beaucoup, bah mettez des bottes. Mettez un kawaii et allez vous mettre dans la nature, allez vous ressourcer, vous dynamiser au contact de la nature. Allez, les anges vous apportent la solution. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter encore? C'est pas deux cartes, c'est une carte. Oui, c'est celle-ci, voyez. Angel of Faith. Voilà, ange de la foi. Gardez la foi, mes amis. Vraiment, vous qui avez choisi, je peux vous dire que quand on garde la foi, les choses s'améliorent d'une manière hallucinante. Et puis après, quand ça se sera amélioré pour vous, s'il vous plaît, dites-nous en commentaire, revenez après, même si c'est dans 3 mois, revenez dans la vidéo, dites-nous en commentaire, bah j'ai regardé la vidéo à telle date, et 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 semaine, 3 jours après, voilà ce qui s'est passé, le miracle des anges. Parce que ça peut encourager les gens qui sont comme vous dans des périodes difficiles. Alors je vais prendre le livret, vous voyez on est dans la 12, le pendu, le nombre 12, dans le tarot c'est le pendu, tu fais rien, tu changes de perspective et tu demandes de l'aide, tu attends qu'on vienne t'aider. Bah ouais, des fois faut pas agir, hein. Vous voyez, et je suis sûre en plus que vous êtes en train de, là, au fil de la guidance, vous êtes en train de me dire, mais bien sûr, j'ai la foi. Comment ça se fait que j'avais perdu? Mais n'importe quoi. Mais oui, bien sûr, je suis une personne positive, je suis une personne qui a la foi. Je suis sûre que vous allez vous dire, bah évidemment, quoi. Alors, votre affirmation. Je suis un être spirituel qui est guidé par le royaume angélique. J'ai la foi de croire que tout est possible. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je suis très 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 heureuse de l'avoir faite pour vous, même si je me suis un petit peu étalée sur le sujet, comme diraient mes ados et mes filles. Je sais que ça va vous apporter. Gardez la foi. Là, ici, on parle de confiance. Ici, on a le lion qui est la carte de la foi. Et ici, on a l'ange de la foi. Reprenez la foi si vous l'avez perdu. Vos anges sont là pour vous apporter le meilleur. Allez, je vous souhaite une excellente nuit avec les anges qui vont vous apporter des réponses. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Voici votre guidance et vous voyez que j'ai distribué les cartes mais que ma caméra n'était pas allumée, ça arrive parfois. Et là, comme j'ai demandé aux anges vraiment un message de toute urgence pour vous, je sais que ces cartes contiennent un message pour vous, le message qu'il vous faut, donc je n'ai pas recommencé à distribuer les cartes sous vos yeux. Voici tout de suite votre guidance. Alors j'ai pris le Sage Tarot et j'ai pris le dessous parce que j'aime bien toujours regarder ce qui va émerger sur le plan collectif, hein, l'énergie collective de ces 4 choix. Vous êtes dans une énergie collective qui est connectée à la mienne et donc pour moi il y a déjà quelque chose qui se fait pour chacun d'entre vous, que vous ayez choisi les guidances 1, 2 ou 3 ou 4. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle souvent quand je fais des guidances à 4 choix, vous avez souvent envie de prendre plusieurs choix parce que c'est comme si c'était les différents éclairages d'un même lieu, mais vus sous différentes périodes, différentes temporalités, différents moments, différents angles. Et c'est pour ça que si vous avez hésité entre plusieurs guidances, ça n'est pas étonnant. Faites-vous confiance. Il y a plusieurs guidances qui vous appellent, c'est normal. Donc, pour en venir à ça, la guidance vraiment collective ici, c'est que je pense que vous êtes dans une impression de stagnation et d'avoir besoin de changer de direction et de ne pas trop savoir quelle direction prendre. En tout cas,
C'est ce que m'ont dit les anges quand j'ai regardé. Après avoir tiré vos cartes, je suis allée sous le paquet et je me suis dit, tiens, là, on a des personnes qui vont voir cette guidance parce qu'elles ont besoin de direction, de prendre un nouveau départ, hein, parce que vous avez, vous voyez, le chariot, le pape, avec vraiment quelqu'un qui se repose et qui demande au divin, aux guides et aux anges ici en l'occurrence, d'avoir une clé, une solution. Et on a ici, avec le chariot, des personnes qui doivent gérer des émotions très contradictoires. Et ici, vous voyez, le cheval qui indique un sens et un autre, eh bien, les deux vont dans la même direction. Ils ont confiance, ils ont le soleil qui les guide. Donc vous voyez ici, et puis le chariot, il est représenté par une roue seulement. Et moi, ça me fait penser vraiment à la vibe de la roue de fortune. La roue tourne. Si vous êtes ici avec moi dans cette guidance, c'est que la roue tourne très 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 bientôt pour vous, après que vous aurez regardé cette guidance, et quel que soit le moment. Dans les messages et dans le royaume angélique, il n'y a pas de temporalité. On est dans un monde intemporel, éternel, permanent et toujours actuel. Donc, quel que soit le moment auquel vous allez voir cette vidéo, on est en train de vous dire que pour vous personnellement qui la regardez au moment, à l'instant T, à partir de ce moment-là, c'est en train de se débloquer. La guidance est là pour vous dire que c'est déjà en train de se débloquer dans l'univers. Il vous faut donc juste être patient et faire les réajustements que les anges vont vous demander de faire dans cette vidéo. Ok? Allez, je vais tout de suite regarder votre carte des anges gardiens. C'est du tarot des anges gardiens. Ah ben voilà, As de la prospérité qui sort. Alors pour vous, plus que déjà, j'ai tourné déjà 3 guidances, mais alors pour vous, je pense que c'est vraiment beaucoup plus immédiat peut-être. Pour vous, c'est instantané, immédiat. Il est possible que dans la semaine qui vienne, ou maximum 2 semaines, vous ayez une nouvelle formidable et inattendue. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc quand je vous dis que c'est imminent pour vous, c'est vraiment, voyez, l'as de la prospérité, il arrive et bing! Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment, c'est le moment. The time is now. Le divine timing a œuvré pour vous. L'as de la prospérité, c'est un denier. C'est un gros denier. Et dans le tarot, traditionnellement, il est représenté par une main qui apporte ce denier. Donc c'est pas ici pour vous le changement, il va pas venir de vous au sens il faut remettre les choses en mouvement parce que sinon il y a rien qui va changer pour toi. C'est pas de cet ordre-là. Le changement, il va devenir de vous parce que vous allez recevoir un feu vert. Vous allez recevoir une réponse. Vous allez recevoir peut-être un remboursement de quelque chose. Vous allez recevoir peut-être un héritage, une avancée d'argent, un prêt, une aide, un conseil, peut-être un conseil de réorientation, peut-être une validation d'une demande de formation. Vous voyez, ça va venir comme ça pour vous. C'est-à-dire que vous allez être là, confiant, parce que là, il y a vraiment, on vous demande d'être confiant. Hein. Avec les cartes qui sont sous le paquet, vous manquez de confiance, pardon. Tiens, et peut-être aussi de conscience de l'abondance qui peut être pour vous. Est-ce que vous êtes sûr que vous y croyez à cette abondance qui peut vous arriver? C'est bien possible que vous ayez des doutes. Peut-être que vous avez hésité d'ailleurs avec la guidance 1 que j'ai déjà tournée et qui soulève ces questions de confiance dans votre abondance. Bon, quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire, tu te détends et tu te dis, ok, je me prépare déjà à commencer mon nouveau projet. Je mets les choses en place. Je fais un planning, je peux faire un tableau de visualisation, je peux faire une liste de tout ce que je serais heureux d'avoir obtenu quand j'aurai ce nouveau projet qui sera en train de tourner bien.
Et d'ailleurs, on est en train de me dire, les anges vous disent, si tu es déjà dans un projet, si tu es déjà dans une activité, sache qu'il va y avoir une nouvelle tournure que va prendre ton activité, un nouvel ingrédient, quelque chose de nouveau que tu n'avais pas encore fait dans cette activité. Alors, que nous dit le tarot? As de coupe, d'accord. 6 de coupe. Bon, alors, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que briller. Vous êtes fait de poussière d'étoiles, alors continuez à briller. Bon, ok, alors avec cette carte, j'étais en train de me dire, il y a l'enfant qui vient ici très très fort, l'enfant des étoiles, le starseed. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que il y a une personne qui vient d'une autre vie, qui vient d'une autre dimension. Peut-être que vous êtes une personne qui vous sentez starseed. Une starseed, c'est une personne qui a eu déjà des incarnations dans d'autres, soit dans d'autres galaxies, soit dans d'autres constellations, qui a déjà vécu ailleurs sous une autre forme et qui a un mal de chien à s'incarner et qui se dit, mais qui s'assoit, qui regarde les étoiles et qui a toujours été passionné par les étoiles, qui a toujours été passionné par les galaxies, par les mondes ailleurs et qui a l'impression de ne pas être dans sa famille, qui a l'impression d'avoir été adopté ou trouvé ou qui se sont trompés à l'hôpital, enfin, vous voyez le truc. Bref. Et là, on est en train de vous dire qu'il y a une réunion avec une personne de votre team galactique. Alors, ça peut être aussi simplement une personne qui vient guider, qui vient s'associer à vos anges pour vous apporter ces ressources inattendues qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Vous voyez? Donc, ici, ça peut être aussi, alors, comme c'est une guidance générale, moi j'écoute les messages qui viennent, avec ces tasses de coupe, moi c'est la deuxième tasse avec laquelle vous allez pouvoir trinquer au petit déjeuner, prendre votre petit déj avec une personne aimée qui sent bien vers vous. Hein. Parce que argent, conseil et aide. Il y a une ressource, une personne qui peut être une aide. Vous savez comment c'est beau quand on tombe amoureux, vous savez comme c'est bon d'avoir quelqu'un à nos côtés qui croit en nous, qui nous soutient, qui nous accompagne. Et je sais de quoi je parle, parce que c'est ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai une personne dans ma vie qui est entrée dans ma vie et qui a validé tout ce que j'étais, qui a dit oui à tout ce que j'étais, qui n'a pas voulu me changer, qui ne m'a pas jugé, qui m'a dit d'accord, fais tes choses, tu travailles avec la magie, très bien. Tu es une sorcière, une sourcière, très bien, pas de problème. Tu travailles avec le tarot, mais why not? C'est parfait. Donc, vous voyez ce qui se passe. La personne, elle peut être aussi, elle, être un ange ou une personne en chair et en os qui vient dans votre vie pour vous donner cette petite tape sur l'épaule qui est là pour vous dire « Vas-y, ce que tu fais, c'est bien. N'hésite pas, n'aie pas peur, aie confiance. » Ne te laisse pas douter. Ne te laisse pas influencer dans le doute. Provoque-le ce succès. Accepte d'être dans ce succès. Dis-lui oui. Prends la baguette magique qui t'est tendue. Donc ça, voilà, avec quand même Stardust, la poussière d'étoiles, je me suis dit, tiens, on a quand même quelqu'un qui a peut-être beaucoup de mal à s'incarner avec l'as de prospérité aussi, le chariot, qui a des émotions extrêmement ambivalentes sur la condition humaine, sur être un humain, sur tous ces humains impossibles qui font ce qu'ils font à la planète, sur ces gens qui se battent, enfin, vous voyez. Et je vous comprends, moi-même, j'ai passé de très très nombreuses années à me dire, mais pourquoi les gens sont-ils si moches? Pourquoi des petits bébés aussi beaux deviennent-ils des gens aussi moches et méchants? Je souffrais énormément comme vous. Mais au bout d'un moment, on comprend que les gens sont sur des chemins de vie différents, sont sur, oui, des chemins de vie, et que chacun fait ce qu'il peut à son niveau de conscience. Et que finalement, personne n'est vraiment coupable. Simplement, les gens ne sont pas capables d'être connectés à leur enfant, d'être connectés à l'amour, d'être connecté à la lumière du cœur. Et je pense que c'est ce que vous êtes vous. Et je pense que c'est une grande sensibilité avec le chakra du plexus solaire, avec 2 cartes de coupe qui viennent ici
et le chariot qui est sous le signe du cancer, je pense que vous êtes quelqu'un d'extrêmement... On peut parler de gens hypersensibles, d'empathes même, et donc pour vous, c'est très difficile de faire votre chemin avec cette sensibilité. Et là, les anges sont en train de vous dire, ne reste pas seul. Une personne sensible comme toi ne doit pas rester seule. Elle doit impérativement s'entourer de bonnes personnes, de bonnes vibes, de quelqu'un de sa tribu, d'âme. Par exemple, si vous êtes là, peut-être que le fait de suivre cette communauté, ça vous aide beaucoup. Le fait d'avoir des guidances, ça vous aide beaucoup. Au moment où je tourne cette guidance, j'ai été beaucoup absente des réseaux. J'étais beaucoup absente de YouTube, j'ai publié peu de vidéos parce que j'étais appelée à être plus en introspection, en méditation, en prière pour le monde. J'ai été très très affectée par ce qui se passe actuellement dans le monde. Voilà, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai appris de terribles nouvelles aussi. Et j'ai vraiment eu besoin de me recentrer, de prier, d'accompagner toutes ces personnes qui sont dans la souffrance. Et donc, je ne pouvais pas être disponible sur tous les fronts. Me revoilà aujourd'hui pour vous dire qu'il vous faut impérativement rejoindre cette communauté, rejoindre une communauté, parce que quand on est hypersensible, on a besoin de prendre énormément soin de soi. Et c'est ce que vous dit aussi l'as de la prospérité. L'as de la prospérité, l'as de denier, il vous parle d'une toute nouvelle façon de vous occuper de vous occuper de votre corps, de vous faire du bien, de vous nourrir de pensées positives, de prendre soin de vous, en fait. Vraiment, vous êtes précieux, vous êtes un cadeau, vous êtes sacré. Aux yeux du divin, vous êtes unique et il vous faut vous honorer. Et pour moi, actuellement, il est temps de commencer un nouveau projet sous cette perspective, dans cette énergie positive qui est la vôtre actuellement. Alors, je vais prendre le tarot pour compléter. Et pour vous, j'ai envie de prendre un tarot. J'ai un tarot jusqu'à présent, mais j'ai envie de prendre un autre tarot. Vous voyez? C'est marrant, hein? Ouais, je vais prendre un autre tarot. Je vais le chercher tout de suite. Voilà, j'ai envie de vous prendre le tarot doré. Alors, je le brasse parce que souvent, quand ça fait longtemps que je me suis pas servi d'un tarot, je le nettoie. Je le brasse intensément pour avoir ces énergies. Vous voyez, il y a le monde qui sort, qui est resté sur la table. Vous voyez, vous allez avoir une toute nouvelle vision. Vous allez avoir une toute nouvelle vision. Beaucoup plus de douceur pour vous-même. Beaucoup plus d'énergie. Beaucoup plus de... Quand vous croyez vraiment que vous êtes une personne qui brille, en fait, qui est une lumière, qui peut être une lumière pour le monde, regardez. Vous trouvez dans l'abondance. Allez, les conseils des anges pour vraiment attendre. Que faire en profitant de ces ressources inattendues qui se proposent? Ah ben voilà, 6 de denier. Équilibrez vos énergies. Équilibrez vos énergies. Hein. Ça, c'est très très important pour vous. Ne donnez pas trop et ne donnez pas trop d'énergie à ce qui fait du souci, hein, ce qui ne va pas dans votre vie. Tournez votre énergie vers le positif. Hein. Le monde, à nouveau, qui sort une deuxième fois et qui se met face à cette 6 de denier qui m'indique que oui, en effet, on vous vient vraiment, vraiment à la rescousse. Vous allez pouvoir équilibrer vos ressources, il n'y a pas de doute. Votre budget, si vous avez des difficultés budgétaires et financières, ça se décoince. Le roi de denier, bon bah ok. C'est ce que je disais, il peut y avoir avec, voilà, la 10 d'épée qui est sortie derrière, c'est terminé. Hein. La 10 d'épée, c'est vraiment terminé, c'est la libération. Et regardez, le petit fan qu'il y avait là-dessous tout à l'heure, il est devenu grand, il a ses bois qui sont en train de pousser. Vous êtes en train de lâcher cette personne qui se fait du souci, qui est coincée, qui ne croit pas aussi... Il y a quelqu'un vraiment ici qui croit pas à l'abondance et à la prospérité, hein. Qui croit pas que le bonheur soit possible dans ce monde. Hein. C'est plutôt pessimiste comme message, mais je comprends qu'au vu de ce qui se passe dans le monde, vous soyez pessimiste en effet. Mais c'est une illusion. C'est une illusion du mental. Le monde est abondance. Abondance. Et pour vous, c'est pareil. Donc, voyez,
ce que vous faites en attendant hein, que ces nouvelles ressources vous arrivent, vous avez confiance que vos dépenses s'équilibrent avec vos ressources. Peut-être que vous allez pouvoir faire un petit peu d'économie, justement. Vous sentir relaxé et donc moins faire de dépenses compulsives, de dépenses qui sont liées à l'anxiété. Vous savez, on a peur du lendemain et on dépense pour se rassurer. Bon, pourquoi pas, je ne sais pas. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui est vraiment en train de se satisfaire de ce qu'il a, de ce qu'il donne, de ce qu'il reçoit. Il équilibre ses énergies. Quoi qu'il en soit, le tarot est en train ici de vous dire, tu peux faire par exemple tout à fait des plans sur la comète. Tu peux tirer des plantes sur la comète. Tu peux dire le nouveau monde s'ouvre. 21, fin de cycle. Le cycle est clos. On a le monde qui est sorti tout à l'heure et il ressort à nouveau ici. Vous pouvez aussi commencer à demander des prêts. Vous pouvez commencer à demander un congé formation. Vous pouvez commencer à regarder s'il y a des formations qui vous intéressent. Parce que là, on est en train de me dire que c'est yes pour vous. Allez, je vais aller regarder s'il y a un autre ange. Enfin, s'il y a un autre ange qui vient. Je vais lui demander ce qu'il a à vous dire. Allez. Un autre ange gardien. Ouh là là, regardez, il est là. Ah, il est là. Et ben voilà. Ange de l'équilibre. Donc, ça ne fait pas de doute. Hein. Vous trouvez votre équilibre. Vous trouvez un équilibre. Vous équilibrez vos budgets. Vous équilibrez vos ressources. Et vous arrivez vraiment à, je pense que votre vie personnelle va beaucoup vous apporter. Vous voyez ici, elle est avec une valise et elle regarde ici du côté de la maison et des petites personnes qui s'aiment. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment des belles personnes qui viennent dans votre vie et qui vous apportent de la sérénité et qui vous permettent d'avancer dans vos projets. Alors, je vais regarder le livret tout de suite. On est dans la carte 2, hein. Une énergie vraiment de composer avec ce que vous êtes, de ce que vous avez. Donc, avec les anges, quand vous sollicitez les anges, en attendant que ces nouvelles ressources vous arrivent, vous vous mettez dans un état d'esprit calme et équilibré. Et c'est dans cet état d'esprit calme et équilibré que vous accueillerez cette nouvelle ressource qui vient dans votre vie et que vous pourrez démarrer ces projets qui sont imminents. D'accord? Ça, c'est vraiment le message de cet ange de l'équilibre. Et je vais vous lire son affirmation que vous allez pouvoir écrire si vous voulez et garder sur vous. Je suis équilibré et ancré. Mon ange de l'équilibre est avec moi pour m'assister dans ma prise de décision. Waouh, j'adore. Vous avez vraiment une guidance formidable. Donc surtout, pensez à ça, brillez. Vous êtes une poussière d'étoiles, vous êtes fait de poussière d'étoiles, vous êtes un enfant des étoiles et à ce titre, vous avez une team autour de vous qui vous accompagne, n'en doutez plus. Voilà, j'ai terminé votre guidance, je vous dis à très 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 bientôt avec tout plein d'amour. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette 4e petite enveloppe toute fleurie et mon attention est attirée par cette carte magnifique avec des arcs-en-ciel et je vais vous la lire tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je vous la lise tout de suite. Rêve. Chakra du 3e œil. Labradorite. Ah, c'est une labradorite, c'est ça. Les rêves sont où votre esprit traduit le divin. Ok, avec le chakra du 3e œil, on vous demande de, quoi qu'il advienne, en attendant que ça se produise, on vous demande de faire des exercices de visualisation, d'une part, et de noter vos rêves. Vous allez faire des rêves importants ces temps-ci. Alors, comme vous le voyez, je distribue pas vos cartes parce que la caméra tournait pas quand j'ai distribué. Et je me suis dit, mais le message qui est là, il est tellement important
que tant pis, j'ai toujours pour habitude de distribuer les cartes devant vous. Ben là, ben non. Vous voyez, des fois, les anges, ils nous font faire des choses, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils me demandent de garder les cartes telles qu'elles ont été distribuées ici. Donc, c'est ce que je fais. Allez, tout de suite, je regarde votre ange. J'ai mis le dessous du paquet, on y reviendra tout à l'heure. Je suis pressée d'aller dans votre guidance, la guidance 4. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment imminent. Très, très, très rapide. As de l'émotion. Oh, regardez, c'est un Cupidon. Avec 2 cœurs ici. Bon, bah, il y a l'amour qui frappe à votre porte, hein. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors, ici, il y a une belle opportunité relationnelle. Mais c'est marrant parce que pour moi, les anges me disent ne t'arrête pas là. Il n'y a pas que du sentimental pour cette personne qui te regarde. Donc, si vous êtes en couple, une nouvelle flamme dans votre couple. Si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre amoureuse. Mais on me dit de rajouter, il y a aussi une âme sœur. Une âme sœur spirituelle que vous trouvez ou retrouvez. Alors, je vais regarder tout de suite avec le tarot. Ou la 9 d'épée. La 9 d'épée, elle était déjà sortie dans une guidance précédente. Si vous l'avez choisie, les choses vont se... Oh, roi de bâton. Ok, hein, donc là, il y a vraiment, vraiment, vraiment une magnifique rencontre qui va vous aider à être dans votre pouvoir, dans votre leadership, qui va vous déployer le cœur, en fait, qui va vous permettre de faire un mouvement formidable. Donc, les cauchemars liés au passé, alors pour moi, c'est des cauchemars liés à des relations, à une relation en particulier, je pense. Une relation avec une personne qui vous a, vous avez laissé des plumes, hein. Une personne qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a fait douter, qui vous a donné des cauchemars et qui peut-être vous en donne encore aujourd'hui. Si c'est pas ok pour vous, si c'est pas la bonne guidance, vous pouvez aller voir une autre guidance, soit chez moi, soit chez une collègue. Ne restez pas coincé dans quelque chose qui n'est pas pour vous si ça ne résonne pas. Pour les personnes pour qui ça résonne, il y a actuellement quelqu'un qui est encore aux prises avec une relation passée qui vous a donné du fil à retordre, qui vous a donné beaucoup de stress, beaucoup d'émotions. C'est une relation, pour moi, je pense, familiale, hein. Soit dans votre famille, je veux dire votre grande famille, votre famille d'origine, parce que avec le chariot, on est avec le signe du cancer dans la maison 4. La maison 4, c'est votre maison d'origine. Donc, c'est soit chez vos parents, dans votre famille, soit dans votre foyer que vous avez construit avec un conjoint, une conjointe, ou soit aussi avec avec les personnes avec qui vous avez créé des relations très très proches, des personnes que vous allez laisser rentrer chez vous. Une amie très très proche, un ami très 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 proche que vous avez fait rentrer chez vous et qui vous a causé des problèmes, hein. Donc les anges sont en train de vous dire c'est terminé. Comme ici, vous voyez, ces émotions qu'on vous a données, c'est terminé, hein. On vous dit, les anges vous disent repose-toi. On va t'aider à te détendre, on va t'aider à cesser de faire des cauchemars par rapport à ce passé, parce que c'est tout nouveau, une toute nouvelle énergie te vient. Donc soit il y a en effet, pour moi, ça peut être l'indicateur que cette personne qui vous fait faire des cauchemars, elle va vous lâcher la grappe. Elle va aller voir ailleurs si j'y suis. C'est souvent ce qui se passe quand on a pris la décision de dire stop à quelqu'un, stop à un vampire, stop à je sais pas qui vous pourrit la vie. À ce compte-là, la personne, elle dégage. Si c'est trop dur pour vous, j'ai un soin que je vais vous mettre ici en haut,
de la vidéo, hein, ça s'affiche là, un soin pour vous libérer de liens toxiques, un soin extrêmement puissant qui va vous aider à couper des cordes énergétiques si ça n'est pas fait. Pourquoi c'est important pour vous? Et donc, comme je vous ai déjà montré ces cartes, je vais les laisser de côté. Et puis, je vais vous en sortir une. J'ai envie d'en mettre une ici. Là, il y a un emplacement qui m'appelle. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, des fois, les anges, ils me demandent de faire des choses. Moi, je me laisse faire. Hein. Je vais pas dire, ah bon, mais non, parce que... Peut-être que c'est pour ça aussi, pour vous. De vraiment vous laisser guider vers cette nouvelle personne qui s'en vient. Oh là là, 3 de coupe. Oh là là là. Magnifique. Donc oui. Et 2 de coupe. Oh, bon, écoutez, il y a vraiment... là, il y a vraiment... Je vais la mettre aussi, hein, parce que c'est pas possible. Énorme, 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 énorme pour vous. Tout nouveau départ. Là, c'est confirmé, archi confirmé, méga confirmé. Est-ce que ça rentre dans le cadre ? Donc pour vous, il y a vraiment, vraiment, si ça n'est pas un partenaire sentimental, une partenaire sentimentale, c'est avec la 2 de coupe qui est dessous, c'est une âme sœur qui s'en vient à vous. C'est une personne qui va vraiment, vraiment vous apporter énormément sur le plan spirituel. Même si c'est une relation amoureuse, c'est une personne qui va vous apporter énormément sur le plan spirituel. Il y a de la magie dans l'air. Il y a vraiment chez vous quelque chose qui se débloque, comme une révélation en fait. Pour moi, j'ai vraiment la sensation que ce roi de bâton, il a une baguette magique ici dans la main. Hein. De toute façon, pour moi, le bâton dans le tarot, ça symbolise la baguette magique. C'est quelqu'un, c'est soit vous qui reprenez vraiment votre pouvoir, soit une personne qui va vous aider à reprendre ce pouvoir. Bon, en tout cas, l'amour frappe à votre porte. Et surtout, ce qui est important pour vous, c'est que cette personne, elle va amener énormément de nouvelles énergies dans votre vie. Et regardez, on a l'as de coupe, énergie de cœur. On a la 2 de coupe, énergie de cœur. On a la 3 de coupe, énergie de cœur, qui entoure cette 9 d'épée, qui est un mental qui fait des cauchemar, un mental qui dort mal, un mental qui ne trouve pas de solution. Ici, en effet, on est en train de vous challenger en vous disant, c'est pas parce que ton cœur a été blessé par une personne négative dans ta vie, c'est pas parce que tu as été peut-être même trahi, peut-être même maltraité, peut-être même tombé sur quelqu'un qui est extrêmement malsain, pervers ou ce que vous voulez, ça n'est pas pour ça que tu as été abîmé. Tu es une personne qui a de grandes capacités de réparation, de guérison. Et tu es une personne aussi très intuitive. Là, les anges sont en train de vous dire, écoute ton intuition, écoute ton cœur, parce que tu sais, tu sens, si vous êtes en train de regarder cette vidéo avec moi, vous sentez que le changement est proche. Vous sentez que vous êtes déjà dans ce mouvement qui apporte de la joie. Et pour ça, je vais vous prendre en complément un tarot que j'adore. C'est le Everyday Witch. Alors, je vais beaucoup le remuer parce que, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, eh ben, je vais me retrouver avec trop d'énergie stagnante. Allez, on le brasse, on le brasse, on le brasse. Pour vraiment être sûr que ce soit vos énergies qui soient sur le tarot. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que les guides vous demandent, les anges vous demandent de faire en attendant qu'arrive cette personne-là? L'ermite, ok. Rassemblez vos énergies. C'est très très important pour vous de rassembler ces énergies et de vous mettre en méditation. Voilà, vous voyez, dessous, il y a ça. On arrête ça, tout de suite. On arrête ça. Vous voyez, là, c'est l'île déserte, il n'y a rien. C'est la misère. Et on se tourne vers ça. J'adore. Merci, merci les anges de m'avoir orienté vers les sorcières. Moi, je pense que c'est des anges. Votre ange gardien, c'est un ange de la déesse Hécate. Hein. C'est un ange de sorcière que vous avez avec vous. Ouais. Oui, parce que la déesse Hécate, elle envoie des anges pour nous donner des conseils.
puissant quand on a vraiment besoin de feu. Et vous voyez ici, on a l'ermite qui est autour d'un feu. Et voyez, regardez, il y a la chouette, c'est un des animaux emblématiques de la déesse Hécate. Donc oui, en effet, elle est en train de vous dire, mets-toi au coin du feu avec cet ermite, c'est un arcane majeur, et visualise. Et tu peux faire des incantations aussi. Tu peux faire des demandes, tu peux faire adresser des incantations à la déesse Hécate pour venir vraiment vous aider à cette transition, à couper les liens avec ce passé qui vous a vraiment blessé. Donc méditez. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas de quoi vous faire du feu, si vous avez de quoi, faites des feuilles, mettez-vous devant le feu, vous allez avoir des réponses dans le feu. Peut-être vous allez voir des choses apparaître. Si vous faites du scrying, de la lecture magique, vous allez pouvoir avoir des informations dans le feu. Et bien évidemment, si vous ne pouvez pas faire du feu, allumez des bougies. Allumez-en 2, 3, hein, allez-y carrément. Hein, allumez 2, 3, 4 bougies là devant vous. Faites des belles bougies qui ont des belles flammes et mettez-vous là devant pour visualiser. Pour à la fois, Hécate est en train de me dire, bannir ces personnes toxiques. Évidemment, si vous faites le soin, en plus, ça va vous donner, vous allez voir qui va intervenir. Il n'y aura pas que Hécate, il y aura du monde dans mon soin, il y a du monde qui est là. Ça envoie du lourd pour dégager cette personne qui vous a filé des cauchemars. Ah oui, j'avais un message, ça peut être aussi dans une autre vie. Ouais. Avec le chariot ici, l'énergie de cancer. C'est la troisième chose que je voulais vous dire. Soit dans votre famille d'origine, soit dans votre famille que vous vous êtes créé, soit dans un ami que vous avez mis dans votre maison et que vous l'avez mis à l'envers, ou soit aussi dans une autre vie. Dans une autre incarnation. Ouais. Et ça peut faire depuis plusieurs vies que vous trimballez ce lien. Allez, on va continuer avec le tarot, s'il vous plaît. Nos chers guides, nos chers anges gardiens. Oh, regardez, le roi de coupe. Le roi de coupe, il n'a pas arrêté de sortir hein, pendant cette guidance. Il est déjà sorti, je crois, 1 ou 2 fois dans les autres guidances. Il n'y a que des rois qui sortent, c'est bien simple. Là, il y a vraiment quelqu'un, on vous dit, reprends ton pouvoir. Ne te laisse pas submerger par tes émotions. À chaque fois que tu te mets à penser à ces mauvais souvenirs du passé, mets-toi à respirer. Autant l'ermite, il vous demande de vous mettre devant le feu, de visualiser, de méditer, de faire des respirations amples et de visualiser cette nouvelle personne qui vient dans votre vie. Autant le roi de coupe vous demande de respirer pour chasser les miasmes de ces énergies négatives que vous entretenez dans votre champ énergétique, dans votre corps physique, dans tous vos corps, quand vous pensez à cette personne qui vous a posé des problèmes. Ça peut vous donner de l'anxiété. Il peut y avoir quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété. L'anxiété, elle est créée par ça, hein, par le mental. Donc, respirez en vous disant, mes anges sont là avec moi. Mes anges sont là avec moi. Je vais faire cette rencontre, j'en n'en doute pas. J'ai confiance que cette rencontre arrive dans ma vie et chasse les ténèbres et chasse les cauchemars. Waouh! C'est pas facile pour vous, hein, parce que ça remonte à moi. Là, j'ai vraiment le message que ça remonte peut-être à plusieurs vies que vous vous mettez dans des relations comme ça. Voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous en attendant que cette personne arrive. Prenez soin de vous. Mangez, voyez, là, regardez ce qu'elle a dans son arbre. Elle a plein de pommes délicieuses. Alors, je sais pas à quelle époque vous allez voir cette vidéo. Moi, à l'époque où je la tourne, j'achète des pommes et je mange des pommes à longueur de journée. C'est la saison des pommes. Et puis, je bois aussi du vin rouge. Alors, je vous incite pas à l'abus d'alcool. C'est dangereux. Ça n'est pas un mythe, c'est une réalité. Mais vous pouvez vous boire de temps en temps un petit verre de vin, comme je le fais moi, en lisant un bon livre, en étant cosy, douillet. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est la meilleure façon que vous ayez de reprendre votre pouvoir. Je vous gronde en plus. Et alors là, je suis pas en forme et Marguerite, elle vient me gronder. Death.
transformation. Voilà, bon ben voilà, c'est vraiment pour vous. Le soin, il peut être approprié pour vous. Hein. C'est un soin qui va vous aider à couper les liens toxiques. Donc j'ai la confirmation que vous êtes encore dans un lien toxique qui ne vous aide pas à attendre cette nouvelle personne qui arrive. Et si, comme le disent les anges ici, votre relation amoureuse va être ravivée, il est possible justement que, parce que vous êtes happé par des soucis, vous ayez filé cette belle relation amoureuse que vous avez actuellement et vous allez pouvoir la raviver bientôt. Ne vous faites pas de soucis là-dessus. Si vous avez un conjoint que vous avez négligé, que vous avez peut-être maltraité, que vous avez ignoré ces derniers temps, sachez que cette personne qui est avec vous, c'est une bonne personne et qu'elle est patiente et qu'elle a foi et confiance en vous. Ça, c'est un message important que je reçois pour vous. Et voilà, hein, valet de bâton. C'est parti. Go, go, go. Vous avez la salamandre qui vient ici vous indiquer très, très fortement que vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de traverser cette épreuve. Et la salamandre, elle est en train de vous dire aussi que cette relation passée, elle est brûlée, littéralement. Hein. Elle disparaît. C'est fini. Que vous ayez fait le soin ou pas, si vous sentez, de toute façon, si vous sentez que le soin est pour vous, vous allez avoir une impression de chaleur très forte dans le plexus solaire au moment où je parle, peut-être même depuis le début. Vous allez peut-être avoir une impression de, enfin, de respiration, de libération, d'accélération, et c'est donc que le soin est pour vous. Mais sinon, ça n'est pas pour vous. Hein. Allez, je vais vous donner le dernier message d'un ange gardien. Ah oui, et il y a déjà de l'énergétique que vous avez reçu là. Pour moi, ça tourne, donc il y a de l'énergétique. On vous envoie déjà de l'énergétique. Les guides sont en train de vous faire le soin. Malgré vous. Oh là là, bon. Bon, ok. L'amour vient à vous. Ayez confiance. Détendez-vous. Cessez d'avoir des cauchemars. On est dans la carte 20, la carte du jugement hein, dans le tarot. L'arcane majeur 20, c'est l'arcane du jugement. Vous avez 1, 2, 3 arcanes majeurs. C'est un moment clé dans votre vie. Donc vraiment, ici, comment j'ai envie de dire, c'est écrit quoi. Ce qui se produit ici, c'est écrit pour vous. Ça arrive. C'est guidé divinement, quoi. On peut pas y échapper. Parce que vous êtes une personne aimée. Vous êtes une personne bien aimée, ne l'oubliez pas. Du divin, de l'univers. Vous êtes une personne bien aimée. Vous êtes rempli d'amour. Et maintenant, il est temps de partager cet amour avec quelqu'un qui en vaille la peine. Quelqu'un qui soit digne de l'amour que vous êtes, en fait. Je vais vous lire votre affirmation à garder, à écrire, à garder sur vous, à mettre sous votre oreiller, etc. Hein, ça prolonge la guidance et vous pourrez dire cette affirmation pendant que vous faites votre méditation et votre visualisation devant le feu ou devant les bougies. Je suis entourée par la vibration positive de l'amour. J'attire l'amour dans ma vie. L'amour qui rend ma vie complète. Voilà, j'ai terminé votre guidance et je ne peux pas m'empêcher de vous dire au revoir à nouveau avec ce magnifique symbole d'amour. Tous mes vœux pour vous. Ciao.